Shalom à tous, que tel Dieu vous bénisse, que tel Dieu vous garde. Bienvenue donc à cet enseignement sur le mot Ra. On continue donc notre série et on approfondit les Écritures. Remettons ces quelques instants à l'Éternel, notre Dieu, notre Père. Père très saint, nous te rendons grâce dans le précieux nom du choix. Merci parce que tu nous as rachetés par le sang précieux de ton Fils bien-aimé. Pardon pour nos péchés, nos transgressions, nos iniquités, nos manquements, nos faiblesses, nos doutes et nos erreurs. Étant ta main bienfaisante, oui Seigneur, que nous puissions, Seigneur, être formés, façonnés comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci parce que tu nous fais vivre des temps prophétiques. Oui Seigneur, étant ta main bienfaisante, ouvre nos yeux et nos oreilles, afin que nous puissions te servir comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom. Merci pour cette parole que tu nous donnes aujourd'hui. Amen. Donc on va dans Proverbe chapitre 24, et on est au verset 1. Ne porte pas envie aux gens qui font ce qui est mal et ne désire pas être avec eux. Donc on va commenter en fait ceci tout à l'heure. Pour le moment, en fait, on va dans la définition et on va faire notre commentaire en fait habituel. Voilà, donc on revient en fait ici, ça agrandit un petit peu trop en fait ici, donc je vais le diminuer un peu parce que là c'est vraiment trop grand. Ok, je vais revenir, attendez, le plus simple c'est de revenir comme c'était en fait, voilà. Donc je pense que c'est bon là ici. Donc c'est assez grand en fait ici, donc ce sera plus visible pour tout le monde, c'est très bien. Ok. Donc ici on est dans le mot Ra, Ra en fin de compte ici, Resh Aïn. Ok, donc 663 fois dans 623 versets. Donc vous connaissez bien maintenant, c'est un adjectif, numéro strong 07451. La première fois où on l'a, c'est Genèse 2,9, ok, où là on a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ok, donc le mot ra, en fait ici, veut dire mal, mauvais, ce qui est mal, ce qui est mauvais, les graves. Ok, c'est ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Selon les racines hébraïques anciennes, la racine resh aïn, donc ici c'est resh aïn, est l'emblème de tout ce qui est terrestre, opaque et mauvais. Donc tous les mots qui commencent par resh aïn, en général, c'est une déclinaison où il y a toujours cette notion de terrestre, cette notion d'opaque ou de mauvais. Okay. Ici, dans le mot qui nous intéresse, avec cette vocalisation-là, c'est en fait essentiellement mauvais. Comme dans 1 Roi chapitre 11, verset 6, où il est dit « Shelomo », en fait ici, Salomon, fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Okay. Il ne suivit point pleinement l'Éternel comme David son père. Okay. Donc ça, c'est très important. Donc faire ce qui est mal, cette expression, en fin de compte ici, existe plus de 60 fois dans les Écritures. On l'a vu, en fin de compte, maintes fois déjà. Okay. On les a tous vus même. Okay. Donc, ce qui nous permet, en fait, d'apprendre, en fait, justement, ce qui est mal devant Dieu. Okay, c'est donc très très important puisque l'Éternel, au travers de sa Torah, nous apprend à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal et de manière en fin de compte à avoir un jugement qui soit plus juste, oui bien sûr. Donc si le Moura existe 663 fois, c'est bien effectivement parce qu'il a en fait ici beaucoup d'importance, oui bien sûr, parce que plus on apprend à discerner ce qui est bien de ce qui est mal, plus on devient intelligent, en fait, ici. La Bible, en fait, le dit. On a vu, en fin de compte, déjà les versets. En fait, ici, on aura l'occasion de revoir cela. En fait, ici, ces définitions. Donc, ce qui est mal, il faut apprendre. C'est un apprentissage, ça va de soi. Donc, ce n'est pas inné, oui, bien sûr. Ok, quand on n'est pas élevé, en fin de compte, dans la Torah, les prophètes et les psaumes à la lumière de Yeshua, évidemment, en fin de compte, eh bien, on est dans l'erreur et on fait forcément des erreurs parce qu'on n'a pas appris à distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Ok, 663 fois. Ici, aujourd'hui, nous sommes à la 104e vidéo. Ok, et en fin de compte, c'est la 594e fois où l'on trouve le mot ra.
584 fois, et en tout, il y en a 663. Donc, vous voyez, il nous en reste en fait environ 80, en fait, ici. OK. Non, qu'est-ce que je dis? 40, enfin une petite centaine, en fait, ici. OK? Donc, on est effectivement, en fin de compte, OK, on arrive, en fin de compte, je ne vais pas dire à la fin, mais on en a vu pas mal déjà. OK? C'est donc, en fin de compte, ici, très, très, très important. OK? Si on a vu autant de fois, en fait, autant de versets, c'est la 104e vidéo, eh bien, ça veut dire que nous devrions donc être déjà pouvoir sérieusement apprécier ce qui est bien de ce qui est mal devant l'Éternel. Le Dieu d'Israël, car en fait ici, notre Dieu, c'est bien le Dieu d'Israël, c'est le Dieu d'Abraham, de Yitzhak, Isaac et de Jacob, Jacob. Le Père de notre Seigneur Yeshua. Oui, c'est donc en fait ici des appellations essentielles qui sont dans la Bible, que l'on trouve très souvent, en fait ici, et c'est important de le rappeler. Donc notre Dieu, c'est le Dieu d'Israël. Donc c'est fondamental de bien en fait avoir ces notions-là dans la tête et dans le cœur, afin de ne pas se tromper, en fait ici, évidemment. Macron, notre président, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé. Oui, ok. Insensé, c'est un terme qui existe dans les Écritures. Ok. Insensé, ça veut dire qu'il n'a pas de sens, c'est-à-dire qu'il ne sait pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, tout simplement, en fait, ici. C'est être un insensé, parce qu'on ne connaît pas les Écritures, donc, en fait, ici, on ne sait pas, en fin de compte, ok, juger correctement. Donc c'est un exemple, mais c'est un exemple que, en fait, ici, l'Esprit Saint nous met devant les yeux afin de nous enseigner, en fait, ici, sur ce qui se passe au niveau prophétique. Comme au niveau prophétique, cela concerne les événements qui viennent, qui vont venir, en fait, ici, eh bien, c'est extrêmement important d'apprendre à distinguer ce qui est bien et ce qui est mal, justement, en fait, ici, pour comprendre comment cela va évoluer, oui, bien sûr, en fait, ici, de manière à se positionner clairement et à être dans une bonne doctrine bien calée par rapport à ce que l'Éternel, en fait, ici, veut faire. Veut faire avec nous, veut faire avec la France, veut faire avec l'Europe, veut faire avec le monde, veut faire avec Israël, oui, bien sûr. Donc, on est pleinement dans la prophétie, oui, ici, évidemment, tout simplement, en fait, ici, parce que c'est extrêmement important de recaler les choses. Lorsqu'on passe dans les églises évangéliques ou les églises dites chrétiennes, effectivement, vous avez des tas d'interprétations, en fin de compte, des prophéties de l'Apocalypse et de Daniel. Oui, bien sûr. Nous avons même enseigné, en fin de compte, là-dessus, effectivement. Je vous renvoie aux vidéos sur les prophéties de Daniel et de l'Apocalypse. On a une trame générale qui est très bonne, en fait, ici, qui est très intéressante, mais dans l'enseignement, en fait, des nations, on ne parle jamais ou très peu, en fin de compte, d'Israël. Or, Israël est le premier-né. Oui, bien sûr. Et l'Éternel Dieu n'a jamais abandonné, en fait, Israël. Il l'a rejeté pendant un temps, pendant 2000 ans, en fait, on va dire. OK, oui, bien sûr. OK, tout simplement parce que l'Éternel Dieu avait, en fait, donné le bâton, en fait, de l'évangélisation aux nations, évidemment, car Israël, jusqu'à la venue de Yeshua, ne faisait pas ce que l'Éternel Dieu voulait comme il le voulait. Résultat des courses, le peuple d'Israël a été en fin de compte chassé de sa terre, le temple a été détruit et effectivement, beaucoup de Juifs sont morts, en fait, effectivement, un tiers des Juifs, on peut dire, un tiers ont été dispersés, en fait, ici, et en fait, une bonne partie aussi emmenée en captivité. Ok. Donc ensuite, c'est le temps des nations, oui, pour que les nations, en fait, ici, continuent, en fait, ici, le message de Yeshua et des disciples, qui est bien ancré sur la Torah, les prophètes et les psaumes, oui, bien sûr, et l'Éternel Dieu parle des promesses qu'il a faites à Abraham, à Israël et à Jacob. Voilà pourquoi ils sont cités, en fait, ici. C'est extrêmement important, car lorsqu'on donne son cœur et sa vie à Yeshua, eh bien, l'Éternel nous rachète, oui, ok, pour que nous soyons greffés sur la racine d'Israël, d'une part, mais en fait aussi pleinement dans l'alliance que l'Éternel Dieu fit avec Abraham, Israël et Jacob. Oui, bien sûr.
Donc, il faut comprendre cette dimension messianique et prophétique, elle remonte jusqu'à Abraham. Notre président, Macron, comme on l'a vu dans les vidéos précédentes, est un insensé en regard des Écritures, oui. Le chapitre 17 des Proverbes nous décrit 3 types d'insensés. En fait, déjà, bon, il y en a plus, hein, mais en fin de compte, déjà dans ce chapitre-là, on a en fait ici 3 mots qui nous parlent des insensés, qui en français sont toujours traduits par insensé. Le naval, le kessil ou le évil. Donc le naval, c'est en fait, donc tout cela sont des insensés, c'est-à-dire des hommes qui ne connaissent pas les Écritures ou qui ne veulent pas les connaître et qui, en fin de compte, font n'importe quoi. Ils ne savent pas distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Donc, ils n'ont pas d'intelligence spirituelle, je veux dire. Donc, ça veut dire que ne connaissant pas les Écritures, ils ne savent pas distinguer ce qui est bien de ce qui est mal. Donc, dans cela, vous avez différentes formes, effectivement, qui apparaissent dans les Écritures, dont là, 3 formes principales. Le naval, c'est un insensé qui, en fin de compte, va se retourner contre celui qui fait du bien. C'est comme Nabal, en fait, ici, le mari d'Abigaël, qui, en fin de compte, est un riche propriétaire et qui, en fin de compte, a été défendu par David. David, en fait, a protégé ses biens, a protégé ses serviteurs, a protégé, en fin de compte, ici, ses biens et Nabal. Puis, en fin de compte, David était dans le besoin. Il vient voir, en fait, Nabal ou Naval, en fait, ici. On prononce souvent Naval, effectivement. Eh bien, effectivement, donc, Nabal dit, en fin de compte, oui, ne veut pas aider, effectivement, David et le maudit, en fait, ici. Donc, résultat des courses, David n'est pas content, est furieux, et il veut aller, en fin de compte, tuer, en fait, ici, Naval. Abigaël, la femme de Nabal, qui est sage, en fait, dit à David, ce n'est pas à toi, en fait, ici, grosso modo, je résume, ce n'est pas à toi, en fin de compte, de juger, en fin de compte, cela, ne porte pas la main sur Nabal, en fait, ici, c'est un insensé, en fait, il ne sait pas ce qu'il dit, et en fait, il est, par rapport aux Écritures, il est, en fait, un insensé qui est ingrat, oui, et qui mérite, en fait, la mort parce qu'il n'a pas aidé. Donc, résultat des courses, David, en fait, ici, ne porte pas la main sur Abigaël, ne porte pas la main, pardon, sur, en fait, Nabal, et en fin de compte, l'Éternel Dieu va s'occuper lui-même de Nabal, qui va mourir, en fait, une dizaine de jours plus tard. Ensuite, Abigaël, va devenir, en fait, une des femmes de David. Oui, une des premières femmes de David. Donc, voilà l'histoire de Nabal. Kessil, c'est, en fait, ici, Kessil, l'insensé, mais l'insensé, surtout, en fait, on insiste sur le fait qu'il ne marche pas par la foi. Donc, c'est un insensé, il ne connaît pas ce qui est bien et ce qui est mal, et il n'a pas de foi, ou très peu de foi. Donc, un kessil, c'est quelque chose, en fin de compte, c'est quelqu'un, en fait, qui est grave, qui peut être extrêmement dangereux, puisqu'en fait, au verset 10 de ce même chapitre, on te dit, en fait, ici, il vaut mieux, effectivement, rencontrer une ours privée de ses enfants qu'un insensé qui ne marche pas par la foi et qui est dans sa folie, en fait, ici. C'est-à-dire qui se laisse entraîner par, en fait, ici, tous ces raisonnements, mais ces raisonnements qui sont faux, en fait, ici. Évil, en fin de compte, c'est l'insensé qui, en fait, est quelque part diabolique. Il a perdu toute sagesse, toute intelligence, toute notion du bien et du mal, en fait, ici. Donc, il est dans la perversion, en fait, ici, pleine et entière. Evil, en anglais, en fait, ici, ça veut dire diable, en fait, ici. Et, en fait, ici, ça vient de là, en fait, ici. Donc, la racine, en fait, ici, evil, en fait, ici, le mot, en fait, anglais, c'est un mot qui vient effectivement en fait de cette notion-là en fait de l'hébreu. Donc dans chaque langue, vous avez en fait chaque langue, dans beaucoup de langues, surtout des langues en fait évoluées, eh bien vous avez beaucoup de mots qui sont empruntés en fait à l'hébreu. Oh, oui, bien sûr. Donc en français, c'est la même chose en fait ici. Comme alphabet, ça vient de aleph bet en fait en hébreu. Un aleph bet, c'est l'ensemble de l'alphabet. Effectivement, ça a donné alphabet en français.
et d'autres mots comme Amen, Alléluia, etc. Ok. Nous les avons vus, en fin de compte, nous avons vu plus en détail ces mots-là dans le chapitre 17, dans la vidéo précédente, dans une des vidéos précédentes. Nous avons vu dans, en fait, une des vidéos précédentes, je vais mettre une des vidéos précédentes, une des vidéos précédentes. OK. Afin de mieux, en fait, ici, comprendre le comportement des insensés. Tout cela, un but, c'est en fait de nous aider à mieux comprendre, à mieux juger, à juger avec un jugement plus juste, plus pointu. OK. Macron, président de la France et des Français, j'insiste en fin de compte dessus, car en fait ici, on n'est pas président de la France, en fait ici, pour rien. La France, c'est un pays, en fin de compte, très important, en fait, dans les Écritures. Ok, je rappelle que le mot France, en fait, en hébreu, c'est tsarfat, et tsarfat, c'est le creuset où on forme les bijoux, où on forme les idées, où on montre l'exemple, en fait, ici, ce qu'il y a de plus précieux, en fait, ici. Donc la France, en fin de compte, dans les Écritures, eh bien, en fin de compte, avait un rôle particulier, a un rôle particulier, en fait, à jouer. C'est celui de forger, façonner les idées, façonner les manières de voir, les manières de faire, en fait, aussi, et de les enseigner, en fait, aux autres nations. Oui, le rôle de la France est quelque chose d'extraordinaire. Avant même que la création, en fin de compte, ne soit, l'Éternel Dieu avait dans son plan de créer un peuple qui soit en fait là parmi les nations, spécialement choisi pour être un soutien pour Israël. Ok, c'est en fait ce que la France aurait dû faire. Et la France aurait dû être devant en fait même les États-Unis pour aider en fait Israël, oui bien sûr, avec toute sa capacité en fait intellectuelle, spirituelle, oui bien sûr. Donc la France en fin de compte avait cette capacité vis-à-vis en fin de compte des nations du monde. C'est pour ça qu'aujourd'hui les États-Unis soutiennent très nettement en fait l'Israël. Oui, c'est bien, ils ont pris la première place de soutien en fait vis-à-vis d'Israël, mais en fait il leur manque un petit peu de discernement en fait ici, de capacité en fait à réfléchir et de capacité à bien comprendre les choses. Ceci, c'était le rôle de la France, car la France, c'est Tsarfat, je rappelle, le creuset où on forme les bijoux, ce qu'il y a de plus précieux. Donc, le but de la France et en fait comment dire, le rôle de la France était bien en fin de compte de soutenir Israël en premier chef et de montrer aux autres nations comment en fait il fallait faire. Et oui, on voit donc aujourd'hui, en fait concrètement, eh bien en fait ici on voit que Macron, président de la France et des Français, en reconnaissant un État palestinien devant toutes les nations du monde, notamment à l'ONU, s'est élevé, bravant l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a maintes fois promis la terre de Canaan aux descendants d'Adam, de Israël et de Jacob. C'est donc très important à comprendre. Donc on voit qu'avec Macron, en fait ici, la France prend une position totalement inverse sur le plan prophétique, en fait ici. Donc c'est important de bien comprendre cette notion-là. Macron, il est en très 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 mauvaise posture, oui bien sûr. L'Éternel Dieu le permet, en fait ici. En fait, c'est Satan qui influence Macron. Pourquoi? Parce que Macron se dit agnostique, en fait ici, non-croyant. Il n'y a pas de pire position, en fin de compte, que de dire, en fait ici, je suis agnostique, c'est-à-dire je suis non-croyant, car en fait Satan, en fait ici, et en fait ici se réjouit. Cela veut dire qu'il peut faire ce qu'il veut de cet homme-là. Et en réalité, si la position de la France aujourd'hui est totalement à l'inverse de ce que l'Éternel souhaitait ou aurait souhaité, c'est parce que Macron est justement un insensé, en fait, ici. OK? Et gravement, en fait, ici, évidemment. Donc, il a manifestement rejeté toutes les promesses, Macron a rejeté toutes les promesses, même de la nouvelle alliance, mentionnées dans les premiers chapitres de Matthieu, de Lucas. Rappelons que Macron, dans sa jeunesse, eh bien, était croyant et il voulait même devenir moine, en fait, ici.
Il a cherché, mais il n'a pas trouvé, et il s'est laissé entraîner, en fin de compte, par Satan dans l'incrédulité. Oui, bien sûr. OK. Donc, en effet, dans les chapitres de Matthieu, Mattityahu et Lucas, on peut lire, en fait, ici, ces versets. Cela veut dire que tous les chrétiens, en fait, ici, ont vu ces mots-là, ces versets-là, et donc c'est important de le rappeler, car effectivement, l'Éternel Dieu, lorsqu'il nous rachète par le sang de l'agneau, eh bien, en fin de compte, il nous rappelle dès le départ que nous sommes rachetés, en fait, ici, par Yeshua. En effet, ces promesses confirment que Yeshua est le roi des rois, le roi des Juifs, déjà. Matthieu 2,2, c'est même 1000 versets, qu'il est l'héritier du roi David, donc on est bien enfin, on est ici sur la racine juive, on est bien d'accord. C'est pour cela que Yeshua est appelé le fils de David. Dans certains versets, certains en fait appellent Yeshua le fils de David, c'est l'héritier. Oui, bien sûr. C'est l'héritier des promesses, l'héritier du royaume. Oui, bien sûr. Donc ici, c'est donc très, très, très important, en fait, ici, de bien comprendre cette dimension-là, que Yeshua est l'accomplissement des promesses faites à Abraham, ok, 2000 ans plus tôt. Matthieu, chapitre 3, versets 7 à 9. Ok, Abraham, c'est 2000 ans avant Jésus-Christ. Oui, bien sûr. Donc, les promesses ont été faites là. Et effectivement, on le rappelle ici dans Matthieu, on le rappelle dans Luc, en fait ici. Donc, cela veut dire que tous les chrétiens, en fait ici, devraient être enseignés, bien enseignés sur tout cela. En fait, Israël est la racine. Donc, si on insiste ce qui se passe en fait aujourd'hui, en fait ici, tout ce qui se passe avec Israël est extrêmement important et fondamental. Si on veut détruire en fait ici Israël, c'est quoi? Eh bien, c'est Satan, en fait, ici, qui est derrière le Hamas, qui est derrière le Hezbollah, qui est derrière l'Iran, en fait, ici, derrière les Houthis et derrière beaucoup d'autres hommes, en fait, aussi, oui, bien sûr, qui poussent à la destruction, en fin de compte, d'Israël. Oui, pourquoi? Parce qu'Israël est la racine. Et oui, la racine que Dieu a voulu. Mais, en fait, ici, personne ne peut détruire cette racine. Voilà pourquoi, depuis 1948, déjà, eh bien, nous voyons, en fin de compte, le peuple d'Israël qui se bat et qui obtient, en fait, la victoire. Et vous avez vu, en fin de compte, notamment, en fait, ici, dans la guerre des 12 jours, en fait, ici, contre l'Iran, combien, en fait, l'Éternel a permis que Israël attaque l'Iran et que les avions, en fait, ont atteint leur cible, etc. Tout cela, c'est parce que la main de l'Éternel était là, car l'Éternel veut relever Israël. C'est aussi ce qui se passe en fait en ce moment où l'Éternel permet la libération, en fait ici, au bout de 2 ans, libération des otages. Oui, bien sûr. Donc ce qui se passe est prophétiquement extrêmement important et il faut le comprendre, oui, bien sûr. Et comprendre que la racine, en fait ici, tous les chrétiens, tous ceux qui sont élevés dans la culture judéo-chrétienne devraient en fait être enseignés comme il convient. On ne peut pas être pro-palestinien, c'est impossible. Celui qui est pro-palestinien, cela veut dire qu'il n'a pas compris, en fait ici, les enseignements de Dieu. Oui, bien sûr. Et qu'il a besoin, en fin de compte, de laver ses péchés, ses transgressions et ses iniquités surtout. Que Yeshua est celui qui sauvera son peuple de ses péchés. Matthieu chapitre 1, verset 21. Que Yeshua pètera Israël, son peuple. Oui, Matthieu chapitre 2, verset 6. Donc ici, l'Éternel Dieu le fait déjà, en fait, au travers des Juifs qui sont parmi les nations et qui deviennent en fait messianiques. Mais ils ne voient pas tous, en fait, ici, clairement, en fait, ici. Voilà pourquoi il faut vraiment, en fin de compte, avancer, toujours en disant que la Torah est la vérité. Et si je dis que la Torah est la vérité, j'écoute ce qui est écrit dans la Torah et je le mets en pratique avec grâce et vérité. Si on fait comme ça, oui, nos yeux s'ouvrent et nos oreilles s'ouvrent. Que les prophètes Yirmeyahu, Jérémie, en fait ici, parlent de la venue de Yeshua, Matthieu chapitre 2, versets 17-18. Vous voyez, je suis que dans Matthieu pour le moment. Yeshayahu et Ésaïe, en fin de compte, nous parlent en fait ici
aussi du Messie qui doit venir. On parlait de Yeshua qui devait venir, qu'il sera appelé le Nazoréen et non pas Jésus de Nazareth. Donc dans toutes les traductions, en fait ici, on ne voulait pas mettre en avant ce mot-là, Nazoréen, Nazoraios. Matthieu chapitre 2 verset 23. Nazoraios, ça veut dire celui qui est consacré. Consacré en fait ici d'après la Torah. Donc, au lieu de laisser ce mot nazoréen, en fait, ici, qui vient de nazoraios en grec, eh bien, en fait, les traducteurs, ils ont traduit par de Nazareth. C'est un mot qui ressemble, mais c'est pas ça. En fait, c'est déformer les Écritures, en fait, ici. Donc, un nazoréen, c'est quelqu'un qui a la Torah, en fin de compte, dans le cœur, avec grâce et vérité, qui écoute et qui met en pratique, en fait, ici. Voilà pourquoi ce mot était très, très, très important dans notre traduction, en fin de compte, du Nouveau Testament, ici, qui s'appelle la Torah accomplie. Nous avons effectivement corrigé tous les mots, en fait, tous les versets, en fait, ici, qui sont sujets, en fin de compte, à dérapage, en fait, ici. Et c'est très important parce qu'on n'est pas dans la théologie d'emplacement, on est sur la Torah. Que l'Éternel déclare, en fait, de Yeshua. Qu'est-ce qu'il dit de Yeshua? Eh bien, c'est écrit dans Matthieu, chapitre 3, versets 16 à 17. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Okay? C'est l'Éternel Dieu qui dit, en fait, ici, de cela de Yeshua. Oui, le Nouveau Testament n'est pas encore écrit. Okay? On est bien sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Que Yeshua naîtra d'une vierge, comme annoncé en fait par les prophètes. À deux endroits différents, on trouve chez les prophètes que Yeshua naîtra d'une vierge. C'est exactement ce qui se passe. Okay? On est dans la réalisation, en fin de compte, des prophéties données dans la Torah, les prophètes et les psaumes. Okay? Il sera appelé fils du Très-Haut. Oui, c'est Malkitzedek, oui, bien sûr. Ok, que l'Éternel lui donnera le trône de David. Voilà pourquoi il sera appelé fils de David, son père. C'est écrit, noir sur blanc. Et qu'il régnera sur Jacob éternellement. Luc chapitre 1, verset 29 à 33. Que l'Éternel, l'Élohim d'Israël, en fait ici, les mots sont mentionnés, a racheté son peuple et a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, selon le serment qu'il avait juré à Abraham. Luc chapitre 1, versets 54 à 55, 67 à 80. Vous voyez donc bien, en fait ici, que tous les chrétiens devraient être formés, façonnés, en fait ici, pour être, en fait, greffés sur la racine d'Israël et être un soutien pour Israël et montrer l'exemple. Ok, comment, en fin de compte, ok, des chrétiens peuvent-ils être pro-palestiniens? C'est impossible. Ok. Selon les Écritures, c'est impossible. C'est incompatible. Macron, le président de la France et des Français, je répète, car Macron est à un poste, en fait, extrêmement important au niveau mondial, puisqu'en fin de compte, il est chargé, en fait, ici, normalement, de représenter la France et les Français auprès d'Israël. Oui, devant l'Éternel et devant toutes les nations. Okay? Donc Macron, le président de la France et des Français, le président actuel, en fait ici, en parfaite insensé, on va dire, n'a jamais pris en considération ces paroles et les néglige largement, en fait, aujourd'hui, oui, bien sûr. Macron est un descendant d'Adam, on est bien d'accord là-dessus. Okay? Et il ose s'élever devant le monde entier contre l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est bien ce que nous voyons en fait ici. Donc c'est exactement ce que nous voyons spirituellement en fait aujourd'hui lorsqu'on ouvre les yeux, en fait on regarde un petit peu l'actualité, c'est exactement ce qui se passe. On est donc bien dans des temps prophétiques. On n'a pas à avoir peur, en fin de compte, de cette situation, on est bien d'accord, car l'Éternel Dieu, en fait, est maître de toutes choses, okay, et il conduit, en fait, ici, les choses, les événements. Ok, donc il permet que Macron, en fin de compte,
ait été élue au niveau de la France, parce que la France avait un rôle particulier à jouer. Rôle particulier qu'elle n'a pas joué. Voilà pourquoi, en fait, ici, elle va être frappée, oui, bien sûr, de malédiction, effectivement, tout simplement parce qu'elle n'a pas accompli. Le président n'a pas accompli, mais les Français aussi. Et les Français sont responsables effectivement d'avoir élu le président, ok, mais les Français sont aussi coupables de péché, de transgression et d'iniquité, oui bien sûr, car les Écritures, on les a depuis longtemps et Yeshua enseigne depuis 2000 ans, oui bien sûr. Or, est-ce que les Français, les pasteurs, les prêtres ont enseigné comme il fallait? Non, effectivement. Mais indépendamment de cela, les Français avaient accès en fait à la Bible et pouvaient écouter et mettre en pratique et chercher la vérité. Oui, bien sûr. Est-ce qu'ils l'ont fait? Eh bien, pas toujours. Pas souvent même. C'est exactement ce que nous voyons et que nous entendons en fait aujourd'hui. Même s'il n'est pas pasteur, ok? Bien sûr, notre président ne connaît pas les Écritures dans le détail, mais personne ne lui demande cela, mais d'être un chef et d'être la chef de France et des Français qui, en fait, ici, devait être une nation pour soutenir Israël. Même s'il n'est pas pasteur, tout descendant d'Adam est censé connaître une partie des Écritures, surtout s'il est chef et surtout s'il est le chef de la France et des Français. Macron les a négligés, affichant lui-même qu'il est devenu agnostique, en fait ici, c'est-à-dire non-croyant. Macron est aujourd'hui en 2025 le triste représentant de tous ceux qui ont rejeté les Écritures et en particulier les promesses de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc je ne dis pas l'Éternel tout court, je dis l'Éternel, le Dieu d'Israël, car cette expression est très fréquente dans les Écritures. Et notre Dieu, notre Père, c'est en fait l'Éternel, le Dieu d'Israël. Donc, lorsque j'ai été racheté par le sang de l'agneau, que je sois juif ou non juif, eh bien, je suis greffé ou regreffé sur la racine d'Israël. Et la racine, c'est bien sûr, en fin de compte, sur la Torah, les prophètes et les psaumes. Ça ne peut pas être autrement. C'est pourquoi Macron est dans le collimateur du Très-Haut. Oui, bien sûr, car il a entraîné avec lui beaucoup d'autres nations et de croyants dans l'erreur. Oui, bien sûr. OK? Et dans Jérémie 49, 19, l'Éternel dit, et quel est le chef qui me résistera? Est-ce que vous croyez un seul instant que Macron, OK, peut résister en fin de compte à l'Éternel? Non, ce n'est qu'un descendant d'Adam, OK, et l'Éternel le conduit là où il veut, comme il veut. Comme il a pris une très mauvaise route, en fait, ici, ok, eh bien, en fait, l'Éternel a permis que Trump, voilà, Trump reprenne le devant, car Trump, en fait, ici, soutient Israël comme il convient, oui, enfin, comme il convient. Déjà, en fin de compte, ok, avec, comment dire, son cœur. Ok, donc, Trump, avec son cœur, est très orienté vers Israël. C'est une très bonne chose. Mais bien sûr, il ne s'est pas bien jugé. Oui, bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il est élevé, en fait, ici, par des évangéliques, donc, en fait, dans la doctrine du remplacement, en fait, ici, et il ne s'est pas bien jugé ce qui est bien de ce qui est mal. Pas bien. C'est pour ça que la France avait un rôle à jouer, en fait, ici. Et en fin de compte, peut-être qu'en fin de compte, ok, l'Éternel permet que Macron, en fin de compte, ici, revienne, en fait, ici, se réaligne, en fait, derrière Trump, en fait, ici. Est-ce que, en fin de compte, Macron va le conseiller comme il faut, en fait, ici? Il y a peu de chances parce qu'il est effectivement, en fait, ici, endurci dans, en fait, ici, un mauvais chemin. Voyons, en fait, ici. Voilà pourquoi Macron est isolé, lâché de tous bords, frappé de malédiction. Donc, Macron, vous l'avez vu, en fait, dans ces derniers jours, eh bien, ceux qui le soutenaient, en fait, avant, ok, eh bien, ne le soutiennent plus. Il se retrouve tout seul. Ok. Stéphane Lecornu, Premier ministre, a donné sa démission, en fait, ici. Et effectivement, donc, Macron se retrouve tout seul. Alors,
il a renommé en fait Stéphane Lecornu comme Premier ministre en lui donnant soi-disant carte blanche. Ok, on va voir ce que ça donne. Ok, mais il n'a pas d'autre choix en fait ici et il ne sait pas comment faire. À l'encontre des partis, donc il a choisi Macron, il a choisi Stéphane Lecornu comme Premier ministre à l'encontre des partis et de l'opinion publique, accroissant ainsi l'incrédulité, l'instabilité politique, mais aussi en fait ici ok, accroissant aussi son, comment dire, son impopularité. Je crois que la croissance apprend aussi. Autant pour moi, je ne suis pas très bon en fin de compte dans l'orthographe. Et donc, il accroît en fait ici son impopularité en fait aussi, oui bien sûr. Les partis politiques, orgueilleux et prétentieux, n'ont également aucun souci des paroles, en fait ici, de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Oui bien sûr. Que l'on soit à gauche, que l'on soit à droite, effectivement, est-ce que les hommes et les femmes se soucient en fait des paroles de l'Éternel? Eh bien, vous le constatez en fait vous-même. Ok, il y a peu en fin de compte ici, comment dire, d'hommes politiques qui en fait ici témoignent de Christ. Si vous avez remarqué en fait ici, Trump en fait ici, lui dans ses discours ne se gêne pas pour parler en fin de compte du Seigneur et de témoigner effectivement que la Bible est la vérité. Oui, il le dit. Il dit même que tous les en fait Américains devraient avoir effectivement une Bible. Eh bien, ça aurait été bien effectivement qu'en fait un homme politique en fait dise, eh bien, ce serait bien en fin de compte que tous les Français et effectivement une Bible. Oui, eh ben, ce serait une très bonne chose. Ce serait une excellente chose. Malheureusement, on en est loin. Très peu de politiques, voire pas du tout, en fait ici, remercient Dieu ou remercient l'Éternel, effectivement, lorsqu'il passe des choses positives. Donc, cela veut dire quoi? Ça veut dire automatiquement dans les Écritures, eh bien, l'orgueil, en fin de compte, va faire qu'il va y avoir des divisions. Donc, les partis sont divisés, en fait, ici, s'opposent et les uns et les autres. Et il n'y a pas de coalition possible et pas d'entente possible. Tout cela, c'est la main de l'Éternel. La main de l'Éternel, pourquoi? Pour que la malédiction vienne, pour que la détresse oppressante qui amène l'angoisse puisse s'installer petit à petit, puisque les hommes persévèrent dans, en fait ici, leur incrédulité, en fait ici, dans leur méchanceté. On a vu ces mots-là, hein, déjà, méchanceté, etc. Donc, je ne reviens pas dessus, en fait, mais on est en plein dedans. Donc, résultat des courses, lorsque les hommes seront plongés effectivement dans la détresse, détresse oppressante qui amène l'angoisse, l'Éternel Dieu est toujours, toujours à l'écoute des hommes et des femmes qui peuvent dire, oh, mais là on se trompe, il faut demander pardon. Nous étions dans le péché, nous étions dans les transgressions, nous étions dans l'iniquité, et nous te demandons pardon, Père éternel, dans le précieux nom de Yeshua, ton Fils bien-aimé. Et voilà, repentez-vous, car le règne de Elohim est proche. Oui, bien sûr. C'est exactement en fait la thématique à l'heure actuelle. L'Éternel Dieu regarde, écoute s'il y en a qui se posent des questions et il est prêt effectivement à les retirer de la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Mais la France n'échappera pas à la détresse oppressante qui amène l'angoisse. Même toutes les nations judéo-chrétiennes, oui, elles sont concernées à des niveaux différents, oui bien sûr, mais la France sera la plus touchée, ok, et la plus secouée, oui bien sûr, car elle avait un rôle spirituel en fait à jouer qu'elle n'a pas joué. Et aujourd'hui, elle joue un rôle totalement inverse de ce qu'elle devrait jouer. C'est l'œuvre de Satan, oui bien sûr, ou de Bélial, comme on veut. Ce contexte de discorde et de mésentente n'est que le fruit des péchés, des transgressions et des iniquités des Français bien sûr, mais ici surtout de tous les responsables politiques et chefs de l'État français. Oui, car tous les chefs sont censés être instruits ou tout au moins avoir une connaissance. Voilà pourquoi, en fait, ici, en Israël, on dit toujours, l'Éternel dit bien dans la Torah, si tu veux en fait mettre
sur toi un chef, en fait, que ce chef soit un de tes frères déjà, c'est-à-dire quelqu'un qui croit dans la Torah et qui croit en fait en Dieu, déjà, un croyant. Et ensuite, que ce en fait croyant qui sera élu, en fait, ou qui sera mis à la tête comme roi ou comme président, eh bien, demande au sacrificateur une copie, en fin de compte, de la Torah et que, en fin de compte, il doit lire tous les jours dans cette Torah afin d'apprendre à juger et à juger d'une manière juste. Donc, sans être un spécialiste des Écritures, le chef, en fait, ici, d'Israël, devait, en fait, ici. OK. C'est un exemple. C'est pour nous dire qu'en France, c'est exactement la même chose. Or, depuis la Révolution, c'est très bien, en fin de compte, que les Français aient, en fin de compte, se soient affranchis du régime de la royauté, en fait, avant, OK, parce qu'elle était totalement pervertie, mais aussi, en fin de compte, de l'Église catholique, qui, elle, est pervertie. Mais ça ne voulait pas dire que les Français devaient abandonner l'Éternel Dieu, en fait, ici, qui l'a créé, qui a créé la France, qui a créé les Français, et qui a permis, en fin de compte, que les Français, en fait, ici, se libèrent du joug royal et du joug, en fin de compte, des catholiques. Mais en réalité, il fallait que les Français gardent les Écritures et reviennent à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, à la lumière de Yeshua. Certains hommes ont été touchés à l'époque et ont reçu, en fin de compte, en fait, comment dire, des significations, des ouvertures. Mais en réalité, ça n'a pas été exploité, ou très peu, ou très mal, en fait, ici. Les protestants, en fin de compte, ici, se sont en fait séparés, en fin de compte, des catholiques, c'est bien, mais en fin de compte, ils n'ont pas fait tout le travail qu'il fallait. Et ensuite, les évangéliques sont venus. Ça, c'est effectivement après la Révolution, surtout. Ok. Eh bien, en fin de compte, les évangéliques, ils ont reçu certaines choses, oui, bien sûr, mais ils se sont arrêtés en chemin, ils n'ont pas progressé, ils n'ont pas reconnu que la Torah est la vérité. Résultat des courses, ils se sont enfoncés dans leur fausse doctrine, ils n'ont pas renié l'iniquité catholique. L'iniquité, en fin de compte, ok, des catholiques, c'est-à-dire, en fait ici, toutes les déformations des Écritures que les catholiques ont mis, notamment avec les fêtes de l'Éternel. Ok, on fait Noël, oui, ok. Noël, en fait ici, les catholiques l'ont institué. Oui, ce sont les catholiques qui ont institué Noël avec l'empereur romain Constantin. Les protestants ont continué à faire ce que les catholiques ont fait. Et les évangéliques aujourd'hui font la même chose. Donc on voit bien en fin de compte qu'ils n'ont pas été assez loin. Et effectivement, résultat des courses, ils sont dans le péché, les transgressions et les iniquités aussi. Ok. La France et les Français vont être frappés de manière très sévère, plus qu'aucune autre nation. Ça, c'est à retenir, oui, bien sûr. Et nous allons vivre ces choses-là. Mais c'est là, sur le plan prophétique, un appel à la repentance. Oui, repentez-vous, car le royaume de Elohim est proche. Je préférerais mettre à Elohim, en fait, ici. À Elohim, A, c'est l'article, en fait, en hébreu. Ça veut dire, en fait, le seul Dieu, unique et vrai, en fait, ici. OK? Car il n'y en a qu'un seul. OK? Le Dieu d'Abraham, de Israël, Jacob, le Dieu d'Israël, c'est à Elohim. À Elohim, c'est Elohim, en fait, déjà, d'une part, et c'est l'article, en fait, en hébreu. OK? Et le fait d'avoir l'article, en fait, devant le nom de Elohim, c'est comme si on voulait dire, en fait, en français, le seul Dieu unique et vrai. Donc, à Elohim, c'est le seul Dieu unique et vrai. Donc, lorsque l'on croit dans le seul Dieu unique et vrai, eh bien, il n'y a pas d'autres doctrines, il n'y a pas d'autres idoles, il n'y a rien d'autre, en fait, ici, dans nos cœurs et dans nos vies, parce qu'on croit dans le seul Dieu unique et vrai. Et si l'on croit dans le seul Dieu unique et vrai, alors, en fait, ici, eh bien, ces lois, nos lois, on les fait, en fin de compte, à partir de la Torah, en fait ici, des prophètes et des psaumes, de manière, en fin de compte, à avoir un jugement juste. Voilà pourquoi le système judiciaire, en fait ici, français, ne peut pas rendre, en fait, la justice correctement, car il n'est pas basé sur la Torah. La Torah est la vérité.
si la Torah est la vérité, cela veut dire que tu dois mettre la Torah dans tes lois. Tu dois mettre la Torah dans ta vie. Tu dois mettre la Torah dans toutes tes lois. Or, les lois françaises, eh bien aujourd'hui, on a été amené en fait ici, à cause d'un certain nombre d'hommes intellectuels, en fait ici, qui en fin de compte ont dérapé et se sont écartés en fin de compte des Écritures pour amener une France soi-disant intellectuelle, laïque, mais c'est une erreur en fait ici, car en fait ici, le fait d'être laïque, ça veut dire que je ne veux pas de Dieu en fait ici. Donc le fait d'être laïque, ça veut dire que tu es tout seul. Donc dans les problèmes, tu es tout seul en fait ici. Donc la France, tant qu'elle se dit laïque, eh bien, elle va être tout seule face à ses problèmes et face aux difficultés économiques, politiques, sociales et autres. Donc, l'accroissement de la dette, en fait, ici, est bien, en fin de compte, dû au péché, aux transgressions, aux iniquités aussi, et c'est insolvable, insolvable, tant qu'on ne revient pas à l'Éternel. Donc, la France va à la catastrophe, oui, économique, financière, politique et autres, en fait, ici. Voilà pourquoi c'est extrêmement important de bien comprendre, c'est pas c'est pas une mince affaire ce qui arrive, c'est vraiment extrêmement grave et la seule manière de s'en sortir, c'est bien sûr de croire dans le seul Dieu unique et vrai, en Elohim, et d'être racheté par le sang de l'agneau. Oui, Macron, comme on l'a décrit dans les précédentes vidéos, est un être vivant par qui le malheur arrive. Oui, bien sûr. Vous le voyez en fin de compte ici, la manière de faire de Macron est extrêmement mauvaise et dommageable pour la France. Elle écarte la France et les Français du seul Dieu unique unique et vrai. Pardon. La France va se retrouver livrée à elle-même face à ses problèmes parce qu'elle a oublié son Dieu. Elle a oublié surtout son appel prophétique. Macron lui a fait faire tout le contraire de ce qu'elle devait faire en ne prenant pas parti pour Israël. Dans les temps prophétiques que nous vivons, il faut choisir être avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou être contre. On choisit. On est soit pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou on est contre lui. Regardez bien ce qui va se passer et comment l'Éternel, le Dieu d'Israël, va traiter Macron dans les prochains jours et les prochaines semaines, car nul n'est censé ignorer les Écritures. Cela fait plus de 2000 ans, en fait, ici, que tout est accompli par Yeshua et les hommes continuent d'ignorer ce qui est écrit. Rappelons en quelques mots, en fait, ici, Christ est juif. Rien que cette synthèse, en fait, ici. Christ est juif. Il est le roi des Juifs. Et les croyants qui sont rachetés par le sang de l'agneau doivent être greffés sur la racine d'Israël. Romains chapitre 11, selon les promesses faites à Abraham. Les nations dites chrétiennes ou judéo-chrétiennes n'ont pas un jugement juste devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Elles font donc ce qui est mal devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au cours de ces 20 derniers siècles, les promesses de l'Éternel, le Dieu d'Israël, au travers de Yeshua HaMashiach, celui qui est appelé le Christ, ont-elles été annoncées et enseignées comme elles auraient dû l'être? Et oui, c'est une question en fin de compte ici, et oui, et la question, elle est d'actualité. La réponse, vous la connaissez. Les nations se sont comportées, en fait ici, comme des insensés, comportés, pardon, comme des insensés, en fait, ici, en négligeant les Écritures. Aujourd'hui, au lieu de soutenir Israël, qui représente la racine sur laquelle les croyants en Christ sont greffés, les nations, pour la plupart, sont en train de s'élever contre Israël, exactement comme Nabal, qui s'éleva contre David, qui, au temps difficile, avait veillé sur Nabal, ses gens et ses biens, contre les méchants de l'époque. Donc vous vous souvenez, en fin de compte, ici, de ce passage. On en l'a vu tout à l'heure. Je le répète, répète ici, car c'est très important. Donc en fait, ici, un insensé qui se comporte comme Nabal, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il finit par être condamné à mort. Oui, il meurt. Regardez bien, l'Éternel, le Dieu d'Israël, incline aujourd'hui les temps dans lesquels nous vivons. Nous sommes en fin de compte, le 12 octobre
en fait ici, 2025. Regardez bien, l'Éternel, le Dieu d'Israël, incline même le Hamas à libérer les otages. C'est la main de l'Éternel derrière cela. Oui. Donc on libère en fait Israël, en fait ici quelque part, et on libère les otages. Ok. Donc ça c'est très important. C'est pourtant une organisation terroriste. Donc l'Éternel Dieu, au travers de Trump, incline les cœurs, en fin de compte, même des Arabes, des nations arabes, pour influencer en fait le Hamas, pour que le Hamas libère les otages. Même la Turquie, en fin de compte, s'est rangée en fait à ce plan. Okay. Donc tout le plan n'est pas terminé, on est bien d'accord. Okay. Mais déjà dans cette première phase, c'est déjà extrêmement important, fondamental. On voit forcément qu'il y a la main de l'Éternel derrière cela. C'est vraiment une grâce de l'Éternel. C'est vraiment, en fin de compte, une grâce de l'Éternel. Mais dans ce qui se passe, mais si vous analysez, en fin de compte, bien la situation, jamais, en fait, ici, ok, jamais l'Éternel, le Dieu d'Israël, n'a voulu libérer 2000 terroristes en échange. Non, ça c'est l'homme. C'est l'homme parce qu'il ne s'est pas bien jugé comme il convient. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, en fait ici, en ce qui concerne enfin Trump, en fait ici, il ne s'est pas jugé correctement. Ça part d'un bon sentiment, oui, mais en fin de compte, il oblige Israël à arrêter en fait la guerre et en fin de compte, il oblige Israël à libérer en fin de compte 2000 terroristes. Et oui, ça, c'est pas bon. C'est pas bon du tout, du tout, du tout. C'est contraire à la Torah. Ok, dans la Torah, ok, c'est très clair. Les criminels, au contraire, doivent être jugés et condamnés. Ok, jamais, en fait, ici, dans le jugement juste, jamais tu ne dois plier en fait le jugement, en fait, ici, par rapport, en fin de compte, à en fait ce qui est bien et ce qui est mal dans la Torah. C'est extrêmement important, en fait, ici, pour avoir une bénédiction pleine et entière. L'affaire, donc, n'est donc pas terminée, en fait, ici. Là-dessus, en fait, ici, nous voyons Macron, l'insensé, se précipiter, en fin de compte, ici. Il se précipite en Égypte. Demain, en fin de compte, il y va. Okay. Soi-disant pour soutenir, en fait, le plan de Trump. Il avait commencé, en fin de compte, à, en fait, ici, comment dire, faire développer, en fait, son propre plan, en fait, ici. Oui, mais ça n'a pas vraiment marché, en fait, et maintenant, il essaie de se rattraper et il se greffe sur le plan de Trump. Mais Macron, dans sa tête, en fait, ici, c'est toujours, en fait, un insensé. Sa manière de fonctionner est mauvaise, en fait, ici. Oui, en fait, ici. Il est sous l'influence de Bélial, sous l'influence des mauvais esprits. Okay. Ne percevez-vous pas? Pardon. Ne percevez-vous pas, percevez-vous pas, okay, là, un comportement hypocrite et malsain du président des Français? Eh oui, ok. On verra. Toujours est-il que Macron ne se préoccupe plus vraiment de la France ni des Français. Ce que nous voyons, c'est que l'Éternel Dieu d'Israël isole Macron. Macron, l'insensé, est de plus en plus, en fait, sous l'emprise de l'esprit de l'Antichrist. Et oui, on l'a dit en fin de compte la fois dernière, et on continue. Oui, il prend des positions, en fait, ici, qui sont très clairement, en fin de compte, contre la parole, contre Dieu et contre, en fait, ici, Christ. Oui, bien sûr. Que va faire l'Éternel de d'Israël avec Macron? Eh bien, vous allez le voir. C'est extrêmement important et fondamental de bien suivre ces événements. L'Éternel, le Dieu d'Israël, a bien vu que Macron a rendu un hommage solennel à Robert Badinter au Panthéon. Oui, bien sûr. Donc il s'est servi en fin de compte de l'image de Robert Badinter, qui est en fait d'origine juive et qui a dérapé en fin de compte dans sa manière de voir, puisque Robert Badinter a annulé en fait la peine de mort et a dépénalisé en fait ici l'homosexualité, ce qui est contraire à la Torah. Donc ce sont en fin de compte des juifs qui sont devenus, okay, par le fait intellectuel, en fait ici, qui ont dérapé, en fait ici, quelque part. Ils n'ont pas écouté et continué à mettre en pratique la Torah
comme elles devraient être. Ce sont des dérapages. Donc il faut apprendre en fin de compte à discerner et ne pas suivre en fin de compte ces hommes-là, même s'ils sont juifs, même s'ils ont une notoriété en fait importante, en fait ici, non, en fait ici. Donc Macron, il a rendu hommage, un hommage solennel à Robert Badinter, au Panthéon. Le Panthéon, c'est le temple de la République, hein, ok. Donc c'est en réalité là où on met les idoles, c'est-à-dire les hommes, en fait ici, que l'on élève en fait pour ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils ont dit, en fait ici, en les prenant en fin de compte comme référence, en faisant comme des dieux, en fait ici, quelque part, ok, pour en fait ici que la nation puisse les honorer de la même manière. Mais c'est une erreur, c'est de l'idolâtrie, en fait ici. Au sens biblique du terme, c'est de l'idolâtrie au Panthéon et qu'il en a fait une idole de la République laïque. Donc le fait d'être laïque, vous voyez, c'est complètement hypocrite. Laïque, ça veut dire que tu ne crois pas. Mais en réalité, en fait ici, Macron, il fait des idoles ou se fait des idoles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il n'est pas si laïque que ça, il croit dans des idoles, en fait ici. Donc l'Éternel, le Dieu d'Israël, permet que Macron vienne en Égypte, oui bien sûr. Parce que Macron, en fin de compte, ok, c'est le président des Français, oui. Car afin qu'il puisse se poser les bonnes questions, être avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, ou être contre lui. Donc ce qu'on a posé comme question tout à l'heure, eh bien en fin de compte, ok, elle se pose maintenant en fait à Macron. Il va être en fait proche d'Israël, proche en fin de compte là de Macron, et quelle position va-t-il prendre? Va-t-il se repentir sincèrement au plus profond de son cœur ou est-il là pour, en fin de compte, élaborer une stratégie, en fait ici, ou un plan, en fait ici, personnel pour, en fait ici, son avenir? Eh bien, en fin de compte, nous le verrons, mais je pense que vous avez déjà la réponse, évidemment. Mais c'est important parce que cela nous apprend à discerner ce qui est bien et ce qui est mal devant l'Éternel. Ok, donc là, en fait, on va réduire, en fait, ici, je vais réduire, ok, je vais réduire, en fait, ici, mon texte pour ne pas mettre trop de désordre, en fin de compte, dans ma base, et on va aller, en fin de compte, dans le texte lui-même pour faire un peu quelques commentaires. Oui, bien sûr. Ok, voilà, on y arrive. Un petit instant, toutes mes excuses. Voilà, c'est bon. Donc, on revient donc ici à Proverbe. Proverbe, en fait, ici, chapitre 24, versets 1 à 34. Donc, on va parcourir déjà les 8 premiers versets et faire quelques commentaires. Ne porte pas envie aux gens, en fait, ici. Donc, ici, le mot gens, c'est le mot Enoch. Je vous l'ai montré, en fin de compte, déjà, on ne l'a pas étudié dans le détail. C'est un mot qui existe, en fait, 563 fois dans 529 versets. Ok. Enoch, en fait, ici, c'est traduit par homme dans nos Bibles, en fait, en français. Comme le mot Ish, comme le mot Adam, en fait, ici, comme le mot Geber aussi parfois, en fait, ici. Ok, c'est les principaux mots, en fait, ici. Donc, dans nos Bibles, dans nos traductions françaises, on ne fait pas la différence entre un Enoch, un Ish, un Geber, en fait, ici, ou un Adam, en fait, ici. Donc, ça pose problème. On en a déjà parlé. Enoch, c'est l'homme, en fait, ici, qui, en fin de compte, ok, ne croit pas, qui n'a pas la vie éternelle. Okay. Enoch, c'est un être humain, oui, bien sûr, qui vit sur la terre, très bien, en fait, ici. C'est un homme, mais c'est un homme mortel, en fait, ici. Il n'a pas la vie éternelle. Donc, il est dans un état, en fait, spirituel, ok, qui fait que, ben, il n'a pas la vie éternelle, ok. Donc, rester, en fait, un Enoch, c'est pas bon du tout. Donc, comment on va le traduire en fait en français? En français, on peut le traduire par homme mortel, oui, bien que ce n'est pas toujours très heureux dans certaines traductions, certains versets. Donc, on peut le traduire par gens ou par personnes, des gens ou des personnes. C'est impersonnel, oui, tout à fait. Donc, c'est pas Adam. Adam, c'est le descendant d'Adam. Donc, nous, Adam, c'est le descendant d'Adam. Enoch, c'est les gens ou les hommes mortels. Ish, c'est l'homme spirituel. Là, on va traduire Ish par homme. Parce que l'homme, il est appelé en fait à s'attacher à Dieu et à rester attaché à Dieu. Donc, Ish, c'est celui, en fin de compte, qui nous intéresse le plus souvent. Okay?
Et enfin, Geber, c'est l'homme instruit. Donc ça, c'est les principaux. Donc Enoch, c'est les gens ou les hommes mortels. Ne porte pas envie aux gens, en fait, ici. Ok, aux gens, en fin de compte, ok, qui font ce qui est mal. Ok, donc, en fait, ne te laisse pas entraîner par cela et ne porte pas envie, en fait, ici, aux gens qui font ce qui est mal et ne désire pas être avec eux. Donc, on voit bien que les gens qui ne sont pas des croyants, il ne faut pas être systématiquement, en fait, avec eux. Tu ne dois pas les rejeter, puisqu'en fin de compte, tu dois témoigner. On est bien d'accord. Mais les gens qui n'ont pas la foi et qui, en fin de compte, font ce qui est mal, eh bien, ne désirent pas être avec eux. Le Seigneur te dit, mets-toi à part, en fait, ici. Donc, on voit bien que tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil, en fait, sur la terre. Donc, les gens qui ne sont pas des croyants, c'est pas ton copain, c'est pas tes amis, et il ne faut pas que tu fasses des alliances avec eux, et certainement pas. Donc tu fais attention, voilà. Car leur cœur médite la dévastation. Donc le mot est très fort en fait ici. C'est le mot chaude en fait ici. Ça parle de ruine ou de dévastation en fait ici. Donc c'est important effectivement de le savoir. Donc ici, j'insiste pas plus sur le mot, on ne l'a pas vu dans le détail, mais je le cite au passage. Ok. Car leur cœur médite la dévastation et leurs lèvres ne parlent que de souffrance. Ok. Donc voilà ce que la Bible dit sur les hommes qui n'ont pas la foi. Comme ils n'ont pas la foi, ils n'ont pas la vie éternelle, évidemment, mais leur cœur, en fin de compte, ok, médite la dévastation. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas des bonnes vues, en fait, ici, et leurs lèvres ne parlent que de souffrance, c'est-à-dire que ça va entraîner la souffrance. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Sagesse, c'est toujours le mot rorma. Ok. Donc on ne l'a pas vu dans le détail, mais généralement le mot rorma, c'est assez bien traduit. Car c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Donc une maison, elle doit s'élever. Si en fin de compte je suis chef de famille, eh bien ma maison, elle doit s'élever spirituellement. C'est-à-dire, je dois écouter les Écritures et les mettre en pratique. Si je n'écoute pas et je ne les mets pas en pratique, eh ben, je ne vais pas grandir en fait en sagesse. Et en fin de compte, elle en fait s'élève. Ok. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence pratique à concevoir. Ici, c'est le mot tevuna. Tevuna, je vous ai expliqué en fin de compte déjà, on l'a vu rapidement en fait ici. On aura l'occasion de le revoir. Ok, Bina, ça veut dire intelligence, mais c'est intelligence à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Très important, Bina. Et Tevuna, c'est aussi traduit par intelligence, comme Bina dans nos Bibles. Et on ne fait pas la distinction. Mais en fait, ici, Tevuna, c'est toujours l'intelligence, en fait, pour concevoir, ou l'intelligence pratique à concevoir. C'est-à-dire l'intelligence dont tu as besoin tous les jours de ta vie pour construire ta maison, en fait, ici, pour construire au sens physique du terme et au sens, en fait, figuré du terme, eh bien, tu as besoin d'une intelligence pratique. Oui, à concevoir, oui. Donc ici, Tevuna, c'est plutôt cette intelligence-là. Donc en français, on est obligé effectivement d'avoir une expression pour traduire Tevuna, parce que sinon, on fait en fin de compte des réductions dans les significations, et c'est pas bon. Et c'est par l'intelligence pratique à concevoir qu'elle s'affirme, c'est-à-dire que la maison, en fin de compte, va tenir. Eh oui, donc c'est vraiment tout simple, c'est vraiment pratique en fait ici. C'est par la connaissance. Ok. La connaissance, c'est da'at. Donc, c'est pas la science. C'est traduit dans notre traduction française par science dans la seconde. C'est pas bon. Da'at, c'est la connaissance de Dieu. C'est la connaissance du bien et du mal. Ça, c'est da'at. Et cette connaissance-là, elle est très, très, très importante. Elle est précieuse. Et c'est par la connaissance que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables devant l'Éternel. On n'a pas peur là de s'enrichir ou d'être enrichi par l'Éternel, parce que la bénédiction, elle vient. Oui, parce que j'écoute et que je mets en pratique comme Dieu le veut. Un homme fait. Ah, eh bien, vous voyez, ici, j'ai encore un autre mot traduit par homme. Vous voyez tout à l'heure, j'avais en fin de compte ici Enoch. Ok. Enoch, en fait, ici, c'est traduit par homme. Ok.
le mot hébreu Enoch. Geber, en fait, ici, qui existe 68 fois dans 64 versets, vous voyez, c'est traduit aussi par homme, en fait, ici. Mais c'est pas bon, en fait, ici. Il y a donc une différence entre Enoch, un Geber, et ensuite, en fait, ici, je vois le mot Ish. Ish, en fait, compte ici, c'est un mot qui existe 1636 fois dans les Écritures, dans 1431 versets. Donc on les a tous repérés, en fait, ici, donc on sait exactement où ils sont. Donc si je traduis, en fait, ici, le mot Ish par homme, je ne peux pas traduire, en fait, Geber par homme. C'est en fait ici, Geber, c'est un homme fait, c'est un homme mature. D'accord, je peux garder le terme homme, mais il faut que je rajoute quelque chose à côté, parce que c'est pas le même homme que Ish. Même chose en fait ici avec Enoch. Enoch, si je garde le mot homme, il faut que je dise homme mortel ou qui n'a pas la vie éternelle. Oui. Donc on peut le traduire par gens, si on veut des gens. Oui. Car la plupart des gens n'ont pas la vie éternelle. Oui. OK. Donc ici, on recale en fait ici pour bien, en fin de compte, remettre dans l'ordre. Donc voilà pourquoi on est obligé de faire les distinctions, en fait ici, oui bien sûr, entre les mots homme, oui bien sûr. Donc un homme fait est plein de force, oui. Force, c'est ose. Ose, on l'a déjà rencontré, mais je vous le rappelle en fait encore. Ose, c'est très important. C'est la force en fin de compte qui vient de Dieu. Quand tu écoutes, que tu te rends obéissant et soumis à la Torah, aux prophètes et aux psaumes, l'Éternel Dieu te fortifie. Il ouvre tes yeux, il ouvre tes oreilles et il met de la force en toi. C'est ose. La force que Dieu met en nous, c'est ose. Ça existe 93 fois dans 92 versets. Ok. Donc ce mot-là est très important. On ne l'a pas étudié encore dans le détail, mais ça viendra un jour. Ok. Un homme fait est plein de force. Donc un homme qui est mature, il est plein de force. Et l'homme qui a de la connaissance, ok, Ish, donc c'est bien Ish en fait ici, ok, qui a de la connaissance, Da'at, la connaissance de Dieu, connaissance en fait du bien et du mal, a affermi son pouvoir. Oui, donc en fait ici, sa vigueur ou son pouvoir. C'est mieux quand même son pouvoir. Ok, mais c'est acceptable en fait, vigueur. Ok. Donc Kohar. Kohar, c'est un autre mot 126 fois dans 126 versets, ok, qui parfois est traduit par force aussi comme ose, mais c'est une erreur. Donc voilà, en fin de compte, Kohar, c'est mieux en fin de compte de le traduire par pouvoir, en fait ici. On s'y retrouve mieux, en fait, ainsi. Ok. Car tu feras la guerre. Donc tu feras la guerre, oui. Donc un homme de Dieu peut avoir à faire la guerre. Et forcément, il a la guerre à faire. Ok, contre ce qui est mal, ce qui est méchant, oui. Et parfois, ça peut l'obliger à prendre, en fin de compte, les armes, mais avec prudence. Et la victoire est dans le grand nombre de conseillers. C'est pas le salut ici, c'est Teshua, en fait, ici, que l'on a, en fait, ici. Teshua, et non pas Yesha. Donc, c'est la victoire, en fait, ici, et dans le grand nombre de conseillers. Mais quand on parle en fait ici de conseillers, c'est des conseillers qui sont sur la parole. Donc ce sont des anciens en fait ici qui en fait sont exercés à la parole. Si tu n'as pas un grand nombre de conseillers, eh bien ça pose problème, tu es tout seul. Eh bien si tu es tout seul, ça veut dire qu'effectivement, tu as plus de chances en fait ici de te planter, pour dire carrément les choses. La sagesse est trop élevée. Quand on parle de la sagesse, c'est la sagesse de Dieu, oui bien sûr, Orma, est trop élevée pour l'insensé qui a perdu toute intelligence à discerner le bien et le mal, qui est devenu licencieux. Ici, c'est le mot évil, évil que l'on a déjà vu. On l'a vu notamment, en fin de compte, dans Proverbe 17. Eh bien, je le retrouve en fait ici. Evil. Evil, c'est comme en fin de compte le mot anglais evil qui veut dire diable. Donc ici, c'est un insensé qui a viré très très mal en fait ici, qui est tellement corrompu, il n'a perdu toute intelligence à discerner ce qui est bien, ce qui est mal. Il est devenu pervers, il est devenu licencieux. C'est un insensé perverti.
si je voulais résumer en fait en 2 mots, c'est l'insensé perverti ou l'insensé diabolisé, en fait, ici. Ok. Sous l'influence du diable, sous l'influence de Satan ou sous l'influence de Bélial, tout simplement. Oui, on pourrait traduire par une expression comme cela. Evil, c'est tout à fait juste, en fait, ici. Donc, c'est pas n'importe quel insensé, celui-là. Ok. Donc, on voit aujourd'hui que Macron n'est pas un évil, pas encore, en fait, ici. Peut-être qu'il va le devenir, ok, mais il ne l'est pas encore. C'est un Kessil. En fait, ici, dans les 3 que nous avons vus, c'est un insensé, oui, mais c'est un Kessil seulement. En fait, enfin, seulement. C'est quand même grave. Un Kessil, proverbe, je rappelle, proverbe 17:10, mieux vaut en fait rencontrer une ours qui a perdu ses petits sur la route, que de rencontrer un Kessil qui est dans sa folie. En fait, ici. Un insensé qui est dans sa folie. Donc il faut apprendre à raisonner d'une manière juste. Donc ici, en fait ici, on parle en fin de compte de l'insensé, en fait ici, qui a perdu toute intelligence, ok, qui est diabolisé, si vous voulez, en fait ici, ok, ou perverti. La sagesse est trop élevée pour l'insensé perverti, ou l'insensé diabolisé, ou l'insensé sous l'influence de Satan, ou l'insensé qui a perdu toute intelligence à discerner le bien et le mal. C'est en fin de compte une dégradation en fait ici de la situation de l'insensé. Ok. La sagesse est trop élevée pour l'insensé, donc il ne la comprend pas. Il n'ouvrira pas en fait la bouche à la porte, en fait ici. Une expression biblique, cela veut dire qu'il est incapable d'aller au combat, en fait ici. Oui, bien sûr. Donc il n'est pas capable d'ouvrir la bouche à la porte pour combattre les ennemis, en fait ici. C'est très important cette notion de porte sur le plan spirituel, mais ce n'est pas l'occasion d'en parler. Celui qui médite de faire ce qui est mal, donc ici on a le mot ra'a, donc ici le verbe ra'a, dont on a parlé déjà dans les définitions avec le mot ra. 83 fois, donc 80 versets, en fait ici, c'est faire en fait ce qui est mal, okay, ou faire le mal, tout simplement. Celui qui médite de faire le mal ou de faire ce qui est mal s'appelle en fait ici quoi? En fait ici, le Seigneur des embrasements, en fait ici. Okay. Donc la traduction était très mauvaise dans la seconde. On peut l'améliorer en fait en disant, en fait ici, Baal, c'est le Seigneur, on est bien d'accord. Et ensuite, en fait ici, c'est pas plein de malice, non. Ça nous parle en fait ici le mot en fait Mésima, en fait ici que l'on rencontre ici, Mésima. Je vous le montre en fait ici. Nous parle de quelque chose qui éclate, qui fait de l'embrasement en fait ici, ou qui crée la discorde en fait ici. Donc s'appelle en fait ici celui qui médite de faire le mal s'appelle Seigneur des embrasements, c'est-à-dire qu'il va susciter les embrasements ou la discorde en fait ici, tout simplement en fait ici. La discorde ou la division, on pourrait mieux traduire en fait ici comme cela, effectivement. Ok. Donc on a vu en fin de compte ici, ok, le mal en fait ici. Je vais donc ici prendre le mot mal, je le copie, je le mets en fin de compte ici dans ma recherche et en fin de compte on va rechercher en fait le mot suivant en fait ici. Donc le mot suivant en fin de compte, ok, on est en fin de compte ici dans en fait ici Proverbe 24 au verset 16. Donc je reprends à partir du verset 15. Du 15 et on va lire jusqu'au verset 22. Ne tends pas comme un méchant des embûches à la demeure en fait du juste. Donc ici, c'est bien rachat. Rachat, c'est bien méchant. Je rappelle la définition de méchant. On l'a vu et revu déjà. On a fait les vidéos sur le mot méchant. Ok, 263 fois dans 243, 9 versets. On a vu en fin de compte tous ces versets. Le méchant, c'est comme en français en fin de compte au sens propre, c'est le même sens. Okay, en hébreu, en français. Dans le sens propre, c'est le même sens. Au sens figuré, non, c'est pas tout à fait le même sens. Le méchant, c'est celui qui n'écoute pas, ne veut pas écouter ou ne veut pas mettre en pratique. Il sait, il a entendu, en fait, ici, mais il ne veut pas. L'orgueil, en fait, est là,
et alors il se comporte comme un méchant. Le méchant, c'est celui qui résiste à Dieu, qui se révolte en fait à Dieu ou à la Torah, en fait ici, qui ne l'accepte pas. Donc il se comporte comme méchant, comme un méchant. Ne tend pas comme un méchant des embûches à la demeure du juste et ne dévaste pas le lieu où il repose. Car cette fois le juste tombe. Le juste, oui, il peut tomber. Ok. Mais en fait, l'Éternel le relèvera toujours et il se relève. Mais les méchants sont précipités dans le malheur, en fait, ici. Donc là, je vois le mot malheur, c'est le mot ra, en fait, ici, que je retrouve. Sont précipités dans le malheur. Donc c'est une distinction, en fait, ici, très claire. Donc sur la terre, tout le monde, il n'est pas beau, tout le monde, il n'est pas gentil. Et les justes, oui, ça peut arriver qu'ils tombent, oui, bien sûr, ok. Mais en fait, ils se relèvent. Et ils se relèvent toujours. S'il reste accroché à Dieu, il va toujours, toujours, toujours se relever. L'Éternel ne va jamais permettre, en fait, qu'il tombe. Jamais permettre. Ce n'est pas, effectivement, en fait, ici, ok, ce n'est pas possible, en fait, ici. Donc ça, c'est une certitude. Il faut le savoir car ça vise, en fin de compte, à nous encourager. Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi et que ton cœur ne soit pas dans l'allégresse quand il chancelle. Eh oui. Donc ça, c'est pas toujours facile à faire, oui, mais c'est important. Ça fait partie de notre mission, en fin de compte, ici. C'est, en fin de compte, de pardonner, oui, et de ne pas se réjouir lorsque le méchant tombe ou lorsque l'ennemi tombe, oui, parce que c'est une âme qui est perdue. Or, l'Éternel Dieu, lorsqu'il fait les âmes, il veut les sauver, même celles qui sont dans l'erreur, de peur que l'Éternel ne le voie et qu'à ses yeux cela ne soit perçu comme étant mauvais, en fait ici. Mauvais, ra'a, etc. Et qu'il ne détourne de lui sa colère. C'est pour ça aussi que Macron, l'Éternel Dieu, permet en fait ici qu'il aille en Égypte, parce qu'il espère aussi quelque part que Macron, en fin de compte ici, se rende compte qu'il est totalement dans l'erreur et qu'il faut effectivement, en fin de compte, reconnaître qu'il faut être avec l'Éternel et avec Israël, oui bien sûr, et ne pas en fin de compte être pour un deuxième État, oui palestinien, sur la terre en fin de compte d'Israël. Non, ça c'est anti-biblique. Verset 19, ne t'irrite pas à cause de ceux qui font ce qui est mal et ne porte pas envie aux méchants, car il n'y a point d'avenir pour celui qui fait ce qui est mal. Ok, c'est vraiment très clair. Et la lampe des méchants s'éteint. La lampe des méchants s'éteint toujours. Celui qui persévère dans ce qui est mal, par orgueil, en fait, ici, eh bien, en fait, il s'éteint. Donc, Macron, il fait ce qui est mal, on est d'accord. Il s'est endurci, il a le cœur qui est endurci. Oui, il se comporte comme un méchant. Mais s'il ne persévère pas dans cette méchanceté, c'est bien. Mais en tout cas, apparemment, il est très mal parti. Mon fait, laissons-lui une chance. En fait, ici, car l'Éternel Dieu est souverain. Mon fils, crains l'Éternel et le roi, et ne te mêle pas avec ceux qui déforment les choses. Donc, on a corrigé ce verset. La version seconde dit les hommes romans. Non, 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 non. C'est le mot shana. Shana, c'est en fin de compte qui déforme. Qui déforme en fin de compte les écritures, qui déforme en fait le sens des choses, en fait, ici. Donc, c'est mieux de dire et ne te pèle pas avec ceux qui déforment en fin de compte les choses. C'est bien meilleur, effectivement, en fait, ici. Donc, retenez plutôt, en fait, ici, cette traduction, on est plus proche, en fin de compte, de l'hébreu, en fait, ici. Ok. Du sens hébraïque, effectivement. Ok. Car soudain la main du malheur surgira sur eux, et qui connaît les châtiments des uns et des autres. Donc on voit bien en fin de compte ici, car le malheur, la main du malheur, surgira sur eux, qui connaît les châtiments les uns des autres. Donc on a apporté un petit peu de traduction, en fait ici, un petit peu d'amélioration dans la traduction, en fait ici. On continue, en fait ici, et on arrive en fin de compte maintenant dans Proverbe 25. Proverbe 25, versets 20 à 22. Proverbe 25. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur du nitre, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Donc c'est pas bon. Donc le sens de ce verset, on pourrait l'approfondir en fait encore.
mais on n'a pas travaillé plus avant dessus. Donc ici, c'est dire des chansons à un cœur attristé. Donc c'est pas sûr que ce soit le mot attristé. Il faille utiliser en fait ici. Pourquoi? Parce que là j'ai le mot rat. C'est mal mauvais. Okay, donc j'ai pas eu vraiment l'occasion d'approfondir encore ce verset. Okay, pour en fin de compte ici améliorer la traduction. Ôter son vêtement dans un jour froid, répandre du vinaigre sur le nitre, c'est dire des chansons à un cœur mauvais, en fait ici. À un cœur mauvais, ou alors peut-être y aurait-il un autre sens, ok, c'est à creuser. Mais attristé, en fin de compte, c'est peut-être pas le bon terme. Ok, je ne sais pas et je ne peux pas vous dire pour le moment, en fait ici. Ok. Donc pour le moment, on reste avec cette traduction pour le moment. Ok. On continue et on arrive en fin de compte ici dans Proverbe 26, 26, 22 à 28. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont les lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Par ses lèvres, celui qui hait se déguise, et il met au-dedans de lui la tromperie. Lorsqu'il prend une voix douce, ne le crois pas, car il y a 7 abominations dans son cœur. Donc les proverbes disent, quelqu'un qui te parle, en fin de compte, d'une manière doucereuse, cela veut dire qu'il y a 7 abominations dans son cœur. Okay. S'il cache sa haine dans sa dissimulation, ce qui est mauvais en lui se révélera dans l'assemblée. Donc ici, le Seigneur veille. Celui qui creuse une fosse y tombe, et la pierre revient sur celui qui la roule. La langue fausse est ce qu'elle écrase, et la bouche flatteuse prépare la ruine. Donc ça veut dire qu'il faut beaucoup de sagesse, de patience, et apprendre en fin de compte à discerner. Nous arrivons dans Proverbe 27, mais je vais m'arrêter là. Proverbe 27, verset 12. Proverbe 27, 12. OK. On s'arrête là et on verra la fois prochaine. OK? Parce que j'ai un peu plus de commentaires en fait aussi à faire ici. OK. L'homme avisé voit le mal et se cache. Les naïfs avancent et sont punis. On aura donc l'occasion de voir un peu plus en détail ce verset la prochaine fois. Revenons en fin de compte ici et remettons à l'Éternel ce que nous avons entendu. Seigneur, nous te rendons grâce pour tout ce que tu nous as donné aujourd'hui. Nul n'est comme toi. Nous te rendons grâce dans le précieux de choix. Étends ta main bienfaisante, que ce qui n'est pas de toi dans ce que nous avons entendu, en fait ici, s'en aille dans les lieux arides. Étends ta main bienfaisante, sanctifie, purifie, Seigneur, et que ta parole, Seigneur, soit ointe de grâce et de vérité au travers de Yeshua, ton Fils bien-aimé, et qu'elle puisse trouver dans chacun de nos cœurs un terrain favorable pour y être planté, y produire les racines profondes, et puisse s'élever, nous former, nous façonner comme toi tu le veux, afin que nous puissions être ton serviteur, ta servante, dans les temps qui viennent, afin que nous puissions discerner, Seigneur, être les témoins que toi tu veux, comme toi tu le veux, à la gloire de ton saint nom, que nous puissions porter le fruit ou les fruits que toi tu veux, afin de te glorifier, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé. Alléluia. Amen. Que l'Éternel Dieu vous bénisse, que l'Éternel Dieu vous garde. Shalom à tous. Amen.